Chers amis téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette magnifique période appelée 10 jours de prière sur le thème « Le souverain sacrificateur ». Et alors que nous commençons la dernière partie, je voudrais vous inviter à prêter attention à un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, à partir du verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Verset 33 nous dit, « Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. » Voilà ainsi comment est décrit ce qu'il y avait sur la bordure en bas de la robe du souverain sacrificateur. Les clochettes sur le vêtement du souverain sacrificateur donnaient au peuple une indication audible qu'il était vivant et intercédait pour eux dans le lieu très saint. De même, le Christ intercède pour nous dans le lieu le plus saint. Et même si nous ne pouvons entendre les clochettes sur son vêtement, nous devons être attentifs aux signes qui indiquent qu'il est sur le point d'achever son œuvre de souverain sacrificateur et de revenir comme juge et roi. Une seule fois par an. Et après s'y être soigneusement préparé, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint et personne, excepté lui, ne pouvait contempler la grandiose sainteté de cette pièce où la gloire divine se manifestait de façon visible. Le souverain sacrificateur n'y pénétrait jamais sans trembler, tandis que le peuple attendait dans un silence solennel qu'il sorte de ce lieu sacré. Tous désiraient obtenir la bénédiction du Très-Haut. Devant le propitiatoire, le Seigneur adressait au grand prêtre. Il s'adressait au grand prêtre. Si celui-ci restait dans le lieu très saint plus longtemps que de coutume, les Israélites étaient remplis d'effroi. Ils craignaient qu'à cause de leurs péchés ou de quelque faute commise par le souverain sacrificateur, la gloire de l'Éternel ne l'ait anéanti. Aussi, lorsqu'ils entendaient le son des clochettes cousues sur ses vêtements, ils étaient grandement rassurés, alors que le grand prêtre sortait du sanctuaire et bénissait le peuple. Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j'entendis, nous dit Madame White dans Premiers Écrits à la page 280, retentir les clochettes qui étaient sur ses vêtements, et un sombre nuage enveloppa les habitants de la terre. Alors, il y avait plus de médiateur entre l'homme coupable et un Dieu offensé. Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. Quand ces choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche, appelant leur attention sur les arbres qui bourgeonnent au printemps. Il ajouta, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche, sur la montagne des Oliviers. Le Christ avait entretenu ses disciples de sa seconde venue. Il avait énuméré certains signes devant attirer l'attention sur la proximité de son retour et exhorter ses disciples à veiller et à se tenir prêts. Il leur répéta cet avertissement, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ensuite, il leur indiqua
comment se préparer pour sa venue. Le temps de l'attente ne doit pas être passé dans l'oisiveté, mais dans un travail assidu. Beaucoup de gens de nos jours ferment les yeux au témoignage que le Christ a donné aux hommes pour les avertir de sa venue. Ils cherchent à calmer leurs craintes, alors que les signes de la fin s'accomplissent rapidement et que le monde marche à grands pas vers le temps où le Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées. Paul déclare que rester indifférent à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c'est commettre un péché. Ceux qui se rendent coupables de cette négligence sont appelés enfants de la nuit et des ténèbres. L'apôtre encourage les vigilants en ces termes: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous sommes profondément préoccupés par l'état actuel de l'Église, dont les membres possèdent aujourd'hui de plus en plus une connaissance de ces événements qui doivent avoir lieu à l'approche de la fin des temps, accomplissant ainsi l'histoire prophétique. Le Christ vient en puissance et dans une grande gloire, et les morts doivent être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Celui qui a été notre intercesseur, qui entend toutes les prières et confessions pénitentielles, qui est représenté comme un arc-en-ciel, symbole de la grâce et de l'amour, encerclant sa tête, va bientôt cesser son œuvre dans le sanctuaire céleste. La grâce et la miséricorde descendront alors du trône, et la justice prendra leur place. Celui que son peuple a recherché assumera son droit, la fonction de juge suprême. Le Père a remis tout jugement au Fils et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. C'est lui, dit Pierre, qui a autorité pour juger les vivants et les morts. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et en nous donnant une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ceci demande, à l'approche de la fin des temps, alors que les signes sont là nous disant que Jésus-Christ revient bientôt, que nous nous préparions, que nous prions pour demander à Dieu de prendre possession de nos vies, en sorte de ne pas être surpris par ce grand moment, mais que nous soyons prêts à tout instant. Alors, je vous invite, téléspectateurs, où que vous soyez, où que vous vous trouviez en ce moment, à incliner la tête alors que nous prions. Seigneur, nous prions pour les gens autour de nous, qui ne se rendent pas compte que tu reviens bientôt. Donne réveiller leur cœur, donne nous montrer ce qui ne t'a pas été abandonné dans nos vies. Nous te remettons ces choses et te prions de changer nos cœurs. Continue de façonner nos caractères et nous préparer pour ta venue. Ô Seigneur, rapproche-toi des personnes qui ont peur de ton retour. Puissent-elles t'abandonner leur vie? Daigne utiliser chacun de nous, Seigneur, pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de ton retour. Ô Père, donne-nous un sentiment accru de l'urgence de notre travail pour toi. Que nous vivions avec l'espérance quotidienne que Jésus revient bientôt pour nous rendre parfaits. Ô Père, bénis le travail des éducateurs adventistes 7e jour, à tous les niveaux, dans le monde entier. Fortifie les enseignants, fortifie les parents, fortifie les jeunes, les dirigeants et les moniteurs de l'école du sabbat, alors qu'ils préparent une génération de jeunes pour ton service. Nous te prions, Père, de bénir l'œuvre des ministères des besoins spéciaux. Donne-nous de la compassion en répondant aux besoins de ceux qui sont malentendants ou malvoyants et ceux qui ont des difficultés physiques
ou mentale, ô Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont autour de nous, en sorte qu'elles voient leurs besoins et ouvrent leur cœur au Saint-Esprit. Ô Père, nous prions pour tous les téléspectateurs qui ont été à l'écoute de ce message. Donne pénétrer leur cœur et permets qu'elles se soumettent à toi et qu'elles vivent dans l'état de préparation pour le retour de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta seule gloire. Amen. Chers téléspectateurs, nous espérons que ces 10 jours de prière ont contribué à booster votre foi, à vous galvaniser sur le plan spirituel, en sorte de vous préparer et de rester prêts pour que lorsque le Christ reviendra, que vous soyez prêts pour l'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.